Yo, salut l'équipe. Tout d'abord, joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé un très bon moment en famille. Alors aujourd'hui, ça fera office de partie 2. Comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, j'ai repris les vidéos sur la chaîne récemment avec la présentation de mes cartes gradées à l'effigie du Dracofeu. Donc aujourd'hui, on reprend la présentation de mes cartes gradées, mais ici, ce sera l'ensemble de ma collection de cartes gradées. Donc ce sont toutes les cartes qui, pour moi, ont une valeur symbolique ou alors un attrait particulier quant à l'illustration, tout simplement. Alors, première partie, on va essayer de pas trop s'éterniser parce qu'il y a quand même pas mal de cartes à vous présenter. Alors, le petit Mysticram ici pour la petite anecdote, comme vous pouvez voir, une étiquette un peu spéciale. C'est une étiquette que j'avais, enfin une étiquette, c'est une jaquette que j'avais remportée lors d'un événement PCA, un petit concours qui avait été organisé par la boîte qui faisait l'événement, à savoir les Beaux Jeux à Lille. Donc voilà, magnifique petite jaquette. On enchaîne avec une énergie feu du set de base en édition 1. Alors ici on est sur des célébrations. En Finobi, c'était la carte promo de l'ETB. Comme vous le savez, en carte promo c'est très difficile d'avoir du 9,5. Alors ici, on est toujours sur du célébration avec une illustration que je n'ai malheureusement pas dans sa forme initiale, mais magnifique carte, vraiment très content de l'avoir dans ma collection. On ne les présente plus. Tortank et Florizard sur célébration. New Gold, 9,5, très belle carte également. Alors là, on enchaîne directement avec le bloc Soleil et Lune. C'est une série de cartes full art que j'ai eu la chance de faire grader suite à l'ouverture d'anciens boosters. Donc sans plus traîner, on est parti. On est sur du Majesté des Dragons en 9,5, magnifique Dracolos. Léviator GX, ici on est sur de la version Karma, très très belle carte également. Alors un de mes coups de cœur, la Rayquaza, que je n'ai malheureusement pas pu rentrer en 9,5 mais en 9. Mais quoi qu'il en soit, très très belle carte, vraiment. N'hésitez pas à me laisser votre avis. Le Kiraichu, toujours ici en promotionnel mais en full art. Alors on est sur du Légende Brillante, donc série alternative de l'extension du bloc Soleil et Lune, pardon. Mewtwo GX, pardon. Alors ici Magikarp et Wailord GX en full art. Très belle carte, hein, vraiment l'illustration est sympa. Et je pense que c'est une carte qui prendra de la valeur sur le temps parce que voilà, elle a un attrait particulier. Qui plus est, c'est une carte qui est quand même relativement recherchée. Donc je pense que cette carte viendra à point sur le temps. On enchaîne avec le petit Loclas GX. Soleil et Lune toujours. Là on est sur du full art, toujours en mosaïque. Très beau relief. On continue avec du Destiné Occulte. Là, on passe sur les Rainbow. Donc, petite Rainbow en PCA 10 avec Sulfura, Elector et Articodin. On enchaîne avec le Regiram et Chrome. Toujours sur le bloc Soleil et Lune, mais cette fois-ci avec l'extension Éclipse Cosmique. Alors, très belle carte, vraiment. Une carte qui, pour moi, risque de coter sur l'avenir également. Alors, on ne la présente plus. Mewtwo et Mew GX en escouade. Je la trouve vraiment magnifique cette carte, ça est en plus en 9,5, donc c'est une carte que j'avais envoyée à la gradation. Très heureux du retour. On enchaîne sur du Légende Brillante avec le Mewtwo Full Art GX. Très belle carte également. Mewtwo GX Full Art Destiné Occulte en Shiny. Le petit Zekrom en 9,5, toujours sur Destiné Occulte. Alors on enchaîne une des pièces maîtresses de ma collection de cartes gradées, à savoir le Mentali GX Full Art en PCA 10, qui est pour moi une valeur sûre également au niveau de la gradation. On enchaîne avec le petit Filali en 9,5, toujours en shiny. Givrali, Nymphali. Alors ensuite, on passe sur les Gold, toujours sur la série Destinée Occulte. 9,5 et 9. Quelques petites dresseurs, à savoir le Mont Couronné, Cynthia et le Pêcheur. Alors ici, on est sur du japonais avec l'édition Rocket et une petite promotionnelle Game Boy Promo. Une en PCA 9 et une deuxième en PCA 9. Voilà, très belle carte avec un bel holographisme. Comme j'apprécie vraiment. Très belle carte, il n'y a rien à dire. Alors, on ne présente plus le petit Mew Korokoro. Très belle carte également. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je suis vraiment ravi parce que je pensais obtenir un PCA 6.
Et finalement, je me retrouve avec un PCA7, ce qui est pour moi une très bonne chose. Également une carte qui risque de prendre de la valeur sur le temps. Donc voilà, très ravi de l'avoir dans ma collection. Alors, le petit Lugia, ici en édition 1, on est sur du Néo Révélation Wizard en 9,5. Voilà, une petite carte que j'ai eu la chance d'échanger. Je pense que j'ai fait une très belle affaire, donc très content de la rentrer également dans ma collection. On enchaîne toujours avec une promo Wizard Entei en US. Voilà, bah écoutez, il n'y a rien à dire, hein, très belle illustration également. Et c'est une carte que j'apprécie particulièrement. Toujours en promo, XY, un petit ronflex bien dodu. Le Mewtwo en holographique, PCA 9, ce qui est plutôt correct pour du XY évolution, comme vous le savez certainement. Très difficile. Le petit Mew en holographique, toujours en PCA 9. Alors, Macogneur, PCA 8. Alors, petit coup de cœur pour la Raichu Espèce Delta, donc sur le Fantomolo. Hein, ici, on est sur de l'ex. Très belle carte. On remonte déjà quand même à 2006. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je fais la collection depuis quelques temps maintenant et je suis vraiment ravi d'avoir pu rentrer ces petites pièces de collection. Toujours dans les cartes un peu plus sympatoches, nous avons le Mewtwo Reverse Diamant et Perle Éveil des légendes. Donc ici, les cartes, il faut quand même savoir que je l'avais acheté sur Vinted à très bon prix et qui plus est avec un PCA 9, ce qui est plutôt correct pour ce genre de cartes parce que je sais que c'est pas évident de dropper du 9 voire du 9,5, c'est quasi impossible. Donc voilà, très belle acquisition pour ma part. On enchaîne ensuite avec de l'alternatif, donc en japonais. On est ici sur un magnifique Celebi Full Art. Alors, ici, toujours en japonais, on est sur du Skystream qui fait référence bien sûr à Évolution Céleste. Magnifique Rayquaza. Le petit Nymphali d'Évolution Céleste en 9,5. Alors ici, une carte encore qui fait parler d'elle relativement souvent sur les groupes. Avec un Dracolos V Full Art d'Évolution Céleste. Malheureusement PCA 9, mais voilà, ça me convient tout à fait. Le petit Arceus V Full Art, toujours Évolution Céleste. Star étincelante, pardon, excusez-moi. Ici, on est sur le Tyrannosif V Full Art, style de combat, une des seules cartes qui soit intéressante sur cette extension. Alors, magnifique Chifours, point final. Sur le style de combat, une carte que j'apprécie également. Alors, un de mes coups de cœur, c'est celle-ci, la Brassier Gali VMAX Reine de Glace. Très belle carte, vraiment. En tout cas, moi, j'apprécie vraiment le relief et les couleurs. Une carte que j'ai fait grader par moi-même et j'en suis très content. Également, une carte que j'ai droppée, le petit Mew Point de Fusion. Je sais que certains ne l'apprécient pas, mais moi, personnellement, je la trouve vraiment magnifique, cette carte. Et voilà, très content du retour à 9,5, que demander de plus au peuple. Alors, je suis pas fan habituellement des Mew, des VMAX, pardon, mais celle-ci, elle a un petit truc, donc voilà, j'avais envie de la faire grader. Et je la trouve vraiment sympathique. On enchaîne. Pikachu VMAX Full Art avec voltage éclatant. Très belle carte également. Hein. Bon, rien d'officiel, mais voilà, je me devais d'avoir dans la collection. Alors, petit coup de cœur également. Donc là, on est sur une carte Legendary Heartbeat qui correspond à voltage éclatant, si je ne me trompe pas, en français. Et on est sur une Amazing. Voilà, très belle carte, hein, comme vous pouvez le voir. Très beau jeu de couleur également. Une carte à avoir dans sa collection. On enchaîne. Le Mewtwo Strike Back Évolution que j'avais acheté sur eBay il y a quelques temps maintenant. Je l'ai fait grader, je suis pas mécontent de la note. Magnifique carte également sur Eclipse Cosmique. Le Pikachu Full Art, malheureusement qui est rentré en 9. On enchaîne. Un deuxième petit Pikachu en japonais. Cette fois-ci en 9,5. Toujours du Sacha avec cette carte en japonais. Très belle carte également. Alors, cette carte faisait partie d'un des coffrets. Hein. C'était un des coffrets reprenant les figurines des 3 starters avec Pikachu. Et donc une promotionnelle qui est plutôt sympa aussi à avoir dans la collection.
Alors, Celebi, très belle carte aussi, un petit PCA 7 qui pour moi est suffisant. Voilà, c'est une carte que j'avais acquis sur Vinted à un prix modeste. Alors ici, Regigigas, toujours en PCA 7. Je vous avoue que pour ces cartes-là, c'est vraiment compliqué d'avoir de meilleures notes. Ce sont des cartes promotionnelles qui sont très difficiles à faire grader avec une note supérieure à 7. Maintenant, vous pouvez le constater, l'état est quand même plus que correct. Donc vous voyez, c'est pas évident d'avoir de belles notes sur ce genre de cartes. On continue avec le Quirem blanc Full Art PCA 7 toujours. Voilà, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus sur ce genre de cartes. On enchaîne maintenant avec la dernière série, Quirem noir. Quirem noir en Full Art, toujours en PCA 7. Le petit Arceus en promotionnel XY PCA 7. Alors ici, on rentre dans une autre gamme de cartes. On est sur les Full Art XY. Alors ici, c'est du Génération avec Articodin. Très belle carte. Cisaiox X Full Art. Très belle carte également. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me donner un petit peu vos avis s'il y a des cartes qui vous intéressent ou des cartes que vous trouvez qu'il y a un meilleur attrait que d'autres. N'hésitez pas vraiment à partager vos avis. Alors le petit Quirem X également très beau, hein. Vraiment belle illustration, moi j'aime bien. Je suis fan de ce genre de cartes. Givrali X en PCA 8, ça reste correct tout de même. Alors ici on enchaîne avec le Lugia X Tempête Plasma et le Lugia X Full Art Tempête Plasma. Deux superbes cartes que je tenais à avoir dans ma collection. J'ai un petit coup de cœur pour Tempête Plasma en noir et blanc justement. On enchaîne avec le Léviator X en PCA 8. On est sur un OOX que j'avais droppé l'année dernière lors d'une ouverture d'un booster Dragon Exalté. Voilà, c'est pas une carte qu'on voit régulièrement sur les groupes, donc je vous laisse en profiter un petit peu. Alors ça, si je me trompe pas, c'était une carte promotionnelle qu'on retrouvait dans un des coffrets. Très belle carte avec le petit Electek derrière et le Voltali. Ouais, très belle carte, PCA 8. Encore une fois, carte promotionnelle, difficile d'avoir beaucoup mieux sur ce genre de carte. Alors, une magnifique carte qui pour moi a un attrait particulier, je la trouve juste magnifique. C'est le Mew X Full Art de Dragon Exalté en PCA 7. Alors je sais qu'elle n'était pas nickel, mais voilà, elle est quand même plus que correcte. Si vous regardez bien, on peut remarquer ici des légères imperfections au niveau du bord supérieur, mais rien de grave. On enchaîne. Le Tortank X Full Art XY toujours. Magnifique. Alakazam Full Art Impact des Destins. Très belle carte également. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le design des Full Art X, mais elles sont juste magnifiques. Et on terminera maintenant avec du Soleil et Lune. On est sur les escouades. Pikachu et Zekrom GX en 9,5. Alors ici, Regiram et Zekrom en Éclipse Cosmique, toujours en 9,5. Le Floriza et le petit Celebi en Duo de Choc en 9,5. Tortank et Typho GX et CA9. Ici, on est toujours sur du Eclipse Cosmique avec Tortank et Tiplouf, mais cette fois-ci en Full Art. Voilà. Je vous laisse profiter un petit peu de l'illustration qui est plutôt sympa également. Et on terminera avec Arceus, Dialga et Palkia en GX, toujours en escouade et en 9,5. Voilà. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui l'essentiel de mes cartes gradées. J'ai d'autres cartes qui doivent rentrer prochainement, je vous en ferai profiter. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit j'aime et surtout à donner vos avis. S'il y a des petites choses qui vous intéressent ou peut-être des critiques, n'hésitez pas. Tant qu'elles sont constructives, je prends note de tous les commentaires que vous me laisserez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille et prenez soin de vous. Bye bye l'équipe.